Bonjour, je m'appelle David Lefrançois, je suis coach et formateur de coach et représente l'Institut des neurosciences appliquées. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est récurrent dans la vie de tous les jours, c'est comment se préparer à une épreuve. Lorsque nous parlons d'épreuve, cela sous-tend plusieurs choses. D'abord, j'ai une échéance à venir dans laquelle je vais devoir faire preuve de compétences, mettre en œuvre toutes mes ressources au bon moment. Et il y a aussi un point qui est très important. Il n'y a pas d'épreuve sans enjeu. La pression d'enjeu tue le plaisir du jeu. Ça veut dire que si cette épreuve fait qu'à un moment donné, vous n'êtes plus dans le plaisir, vous n'avez pas l'envie, le désir de vous réaliser dans cette épreuve, vous risquez d'avoir des déconvenues. Dans la Bible, il est dit « en toute chose, vivez de foi ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, ce qui nous fait peur dans une épreuve, c'est cette forme d'inconnu. Notre cerveau ne s'est pas préparé à vivre cette nouveauté. Et donc, il ne sait pas comment réagir. Dans la mesure où je n'ai pas de repère sur ce qui va se passer demain, je vais focaliser mon attention sur ce qui s'est passé hier. Si j'ai pris la parole en public il y a quelques temps ou quelques années et que ça ne s'est pas très bien passé et que je dois à nouveau reprendre la parole en public, j'ai une sorte de référence dans ma tête qui fait que je vais avoir peur de naturellement reproduire ce qui s'est mal passé. Il existe un moyen particulièrement efficace pour se préparer à une épreuve. Ce moyen est un moyen que vous pouvez voir à chaque fois que vous regardez la télé et que vous regardez des champions s'entraîner. Des sportifs de haut niveau, ils ont tous exactement la même façon de se préparer à une épreuve, en tout cas mentalement. Ce moyen, vous l'aurez compris, s'appelle la visualisation. Maintenant, je vais revenir sur ce thème spécifique de la visualisation par rapport à une épreuve, parce que très souvent, je me rends compte que les personnes sont complètement à côté de la plaque quand on parle de visualisation vis-à-vis d'une épreuve à venir. Nous avons une chance inouïe. Le cerveau ne fait pas la différence entre une situation inventée de toutes pièces et une situation réellement vécue. En clair, si je peux faire croire à mon cerveau que demain, l'épreuve que je vais avoir, je l'ai quelque part déjà faite et que ça s'est super bien passé, mon cerveau non seulement ne génère aucune angoisse, mais va s'adapter beaucoup plus facilement puisque c'est sur un terrain connu qu'il est. Il faut que cette situation inventée de toutes pièces prenne en compte la dimension visuelle, la dimension auditive, la dimension kinesthésique et la dimension de synesthésique, c'est-à-dire le mouvement. Un autre point qui a son importance, lorsque vous allez visualiser l'épreuve que vous allez passer. Portez votre attention sur les 5 premières minutes. Imaginez comment se passent et se déroulent les 5 premières minutes. Toujours visuel, auditif, kinesthésique et synesthésique. Ensuite, visualisez les 5 dernières minutes. Et dans les deux cas, imaginez que tout se passe exactement comme vous le voulez. Imaginez que vous avez mobilisé toutes vos ressources, que vous avez confiance en vous. Ça, c'est très important parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'imaginer ce qu'il y a au milieu. Si vous imaginez le début et la fin, votre cerveau comblera le reste de façon positive. Ne vous imaginez pas en train de vous regarder faire les choses. Faites comme si vous étiez à l'intérieur. On appelle ça être associé à la scène. Vous êtes dedans, d'accord? Si vous vous voyez en train de faire les choses, c'est beaucoup moins efficace. Et ça active beaucoup moins de zones du cerveau, d'accord? Si vous voulez vraiment qu'on puisse, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, leurrer le cerveau pour lui faire croire que c'est une épreuve que vous avez déjà faite et que vous avez toutes les raisons de vous sentir bien par rapport à cette épreuve, eh bien, vous devez être associé, vous devez être dedans. Comment on fait pour être dedans? Eh bien, écoutez, toujours visualiser tout ce qui est la dimension auditive, kinesthésique. Et je vous donne un petit détail. Portez votre attention sur la respiration ou sur les vêtements que vous allez porter à ce moment-là. Parce que, obligatoirement, vous serez obligé d'être dedans et du coup, ça sera beaucoup plus efficace. Vous savez, si les grands champions s'attardent à faire ce genre de technique, c'est que ça marche. D'accord? Jour après jour, on découvre encore plus aujourd'hui, grâce aux dernières techniques modernes, tous les avantages de la visualisation. Si vous avez une épreuve à venir, prenez le temps de la préparer mentalement. D'accord? Nous vivons dans un monde d'hyperconcurrence, un monde dans lequel je suis intimement persuadé que la préparation prime l'action. Vous voulez réussir une épreuve à venir? Préparez-la en termes de compétences. Sentez-vous compétent. Une fois que vous aurez cette compétence, pour que vous ayez confiance en vous, il va falloir la visualiser et la revisualiser encore. Plus vous allez le faire et plus vous allez imaginer que ça se passe bien, plus vous réussirez. Merci et à très bientôt.